Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne RNS Prod. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va répondre à une question que je me pose vraiment. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec les motos, motocross? Voilà, là dans cette vidéo, je vais plus parler des motocross que des motos normales. Même si vous voulez, je referai une vidéo pour les motos route, type roster, etc. super sportif. Là pour les motocross, moi je vais essayer de répondre à cette question par rapport à mon vécu et toutes les motos que j'ai achetées. Vous savez, par rapport à ma chaîne, je suis quelqu'un qui achète quand même pas mal de motos cross et pas mal de quads. Déjà juste sur la chaîne, j'en ai présenté quand même pas mal. En tout, j'en ai eu plus d'une vingtaine déjà, ça c'est sûr et certain. Ça fait quand même pas mal. Dites-vous que si j'en ai eu autant, c'est parce que j'ai toujours gagné de l'argent avec les motos. Et franchement, j'ai dû en perdre deux fois, je crois, depuis que j'ai acheté plein de motos. J'ai une fois acheté une moto volée sans le savoir. Si vous voulez, je vous raconte l'histoire. Et si ça vous intéresse, dites-moi le dans les commentaires, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc revenons à la vidéo, ouais, du coup je disais les gars, pour moi j'ai toujours gagné de l'argent avec les motocross, donc pour moi c'est toujours possible de gagner de l'argent. Je sais pas comment les gens font pour pas gagner de l'argent avec le motocross. Il y a un critère, c'est sûr que j'ai un pote à moi, il perd d'argent sur le motocross parce qu'il achète des motos coup de cœur. Donc le mec il achète une moto déjà avec aucun problème, refaite complètement, et en plus de ça le mec il a mis le budget sur la déco et tout, donc forcément il prend un coup de cœur. Donc il se dit bon ben même si je l'achète un peu plus cher que ce qu'elle vaut sur le marché, je vous dis si c'est un 450 CRF qui vaut 3500, même si lui il achète 3800, il se dit bah c'est pas grave parce qu'elle me plaît, etc. Donc en pensant comme ça, c'est sûr que jamais de la vie vous allez gagner de l'argent, vous allez forcément perdre de l'argent avec les motos. Moi, ma technique c'est simple, c'est j'achète que des bonnes affaires. Je m'en fous un peu de la marque. Bon, j'évite un peu la marque qui se vendent un peu moins, genre Husqvarna. Elle se vend un peu moins, sauf sur les derniers modèles, on va dire. Suzuki, pareil, j'évite un peu moins. J'achète du Suzuki que si si la moto elle est vraiment pas chère par rapport à ce que c'est. Par exemple, si elle cote 2000, si je l'ai à 1003, 1004, je l'achète, sinon non. Parce que je sais que minimum je récupère mon argent en la vendant, même si je la garde un nombre d'années qu'il faut, je la revendrai. Après par la suite ce que je fais c'est que dès que je trouve une moto qui est par exemple qui cotait moins que sa cote, si elle est cotée à 3000 que elle est affichée à 2005, moi je renégocie toujours derrière, j'arrive toujours à enlever minimum 200-300 euros, 200 c'est sûr. Et du coup si j'achète une moto à 2300 alors qu'elle vaut 3000, vous en doutez bien que quand je vais la revendre, déjà forcément je vais l'afficher à 3002. Il y a des gens qui négocient 100 balles et en tout cas voilà, j'aurais fait 800 euros de bénéfice là-dessus, tout en la gardant à peu près un an ou un peu moins. J'essaye, des fois j'ai 3-4 motos dans le garage parce que c'est que des bonnes affaires. Vu qu'après j'en ai fait tellement de bonnes affaires, j'ai de l'argent de côté. Dès que je trouve une bonne affaire, je vais l'acheter, même si j'en ai pas réellement besoin. C'est comme ça aussi, c'est le besoin. On va dire quand on est dans le besoin d'acheter une moto, moi il me faut toujours une moto dans le garage. Et quand j'en ai pas, je sais que je suis plus apte à mettre plus d'argent pour l'avoir parce que j'en ai pas. Je sais pas comment vous expliquer. Forcément, quand on en a 3-4, si on veut rouler, forcément on a toujours une moto. Donc ça pose pas de problème là-dessus. Ça c'est toujours un problème. C'est comme les gens qui vont au magasin alors qu'ils ont faim. Ça c'est vraiment vrai. Des fois quand je vais au magasin et que j'ai vraiment faim, j'achète tout et n'importe quoi. Et alors que quand on est rassasié, on va dire, on achète un peu pas n'importe quoi en fait. On achète vraiment ce qu'on a besoin. Pour moi les motos c'est la même chose. Quand l'envie, pour moi qui est vraiment passionné par les motos, quand l'envie elle est vraiment trop folle, des fois j'achète n'importe quoi juste pour acheter. Donc il faut jamais acheter sous la contrainte. Et après il faut regarder les codes des motos, il faut mettre des annonces, enfin regarder des alertes sur le bon coin, ça marche bien. Les dernières motos qui arrivent sur le marché dans votre secteur, comme ça vous avez une alerte, c'est une bonne affaire, il faut aller l'acheter directement. Et il faut aller sortir l'argent tout de suite à la banque et pas traîner en fait. Parce que plus vous traînez, plus vous avez pas de chance, vous avez plus de chances de la louper. Dites-moi vous dans les commentaires, vous faites quoi comme technique, et je voudrais surtout savoir ce que ça vous intéresse, que je vous en parle un peu plus sur le fait de gagner de l'argent avec des motocross. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je dis bye tout le monde.